te connecter à la vision, aux bénédictions, à l'onction, à la grâce, non seulement tu te connectes au Père, mais tu te connectes à la Mère. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir avoir un Père sans... Ouais. Aussi puissant qu'un homme puisse être, aussi génial qu'il puisse être, aussi intelligent qu'il puisse être, il ne peut pas donner la vie à un enfant par lui-même. Pour avoir un père, il faut une mère. Donc voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 51, verset 2, Ésaïe chapitre 51, verset 2, le texte dit, le Seigneur dit, Ésaïe chapitre 51, verset 2, portez, lisons ensemble, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Alléluia. Portez votre regard sur Abraham. Parfois, nous nous focalisons sur Abraham et nous oublions Sarah. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'il a dit, et dans le reste du texte, il a dit sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, j'ai appelé, et il a dit, je l'ai béni et multiplié. Abraham ne peut pas être multiplié s'il n'y a pas une Sarah dans sa vie. Donc dans une vision, la mère a une place aussi importante que le père. Donc la mère a sa place, ou une place aussi importante dans la concrétisation ou la réalisation de la vision. Donc généralement, donc à l'église, quand le Seigneur me donne une idée, quand le Seigneur me donne une inspiration, quand le Seigneur me dit de faire quelque chose, après avoir prié, la première chose que je vais faire, je vais consulter Patricia. Maintenant, la réponse de Patricia va déterminer. Alléluia, c'est ma belle femme ici, gloire à Dieu. Non, quand j'ai une idée, quand j'ai une inspiration, quand je veux faire quelque chose, la première chose que je vais faire, après avoir prié, je vais parler à Pat. Maintenant, la réponse de Pat va déterminer est-ce que je vais poursuivre, est-ce que je vais continuer ou non. Donc sa réaction, donc si elle aime, si elle est excitée, s'il pense que c'est de Dieu, s'il m'encourage, donc j'aurai plus envie à continuer, à poursuivre le chemin, à faire en sorte que cette idée soit une réalité, si elle m'encourage à continuer dans cette route. Est-ce que ça va? Maintenant, si elle est un peu réticente, maintenant, moi aussi, je vais être un peu réticent. Je vais commencer à dire, waouh, est-ce que ça vient de Dieu? Peut-être je dois prier un peu plus par rapport à cela, etc., etc. Il y a l'un des livres, j'ai écrit plusieurs livres quand même, mais de tous mes livres, le plus connu, c'est Jézabel mise à nu. Vous voyez, Jézabel mise à nu a été écrit lorsque j'avais commencé l'église. Et en ce moment-là, j'étais à l'école également, j'étais à la fac. Donc, pendant que je dirigeais l'église, j'étais à la fac. Et puis, j'avais quelques jours de vacances. Donc, quelques jours de vacances pour à peu près 10 jours de vacances. Et c'était en décembre, il y avait la Noël qui arrivait, la fin d'année, etc. Et j'avais à peu près 10 jours. Mais je sentais que dans mon cœur que je devais écrire un livre sur Jézabel. Parce que Dieu m'avait donné des révélations, etc., etc. Donc j'ai dit, Pat, je sens dans mon cœur, je sens qu'il faut écrire un livre. Mais j'ai dit que, au fait, je suis à l'université. Donc c'était à la faculté de droit. Donc cela veut dire, donc l'école de droit, ça prend des heures d'études. Donc j'étais à l'école, à la fac de droit, donc j'étudiais, je dirigeais l'église, donc j'avais vraiment pas de temps à la maison. Donc j'avais seulement 10 jours, et après ces 10 jours, je devais me focaliser sur la Noël, la fin d'année et retourner à l'école. Donc j'avais seulement 10 jours.
Donc, je suis venu à Pâques, je lui ai dit, donc, je sens que je dois écrire ce livre, mais premièrement, donc, durant les 3 derniers mois, je n'étais pas vraiment à la maison, pour toi, pour les enfants, etc., etc. Donc, j'aurais bien passé, et j'aimerais que ces 10 jours soient consacrés quand même à toi, à la famille, etc., parce qu'on ne se voit pas vraiment. Et en même temps, 10 jours, on ne peut pas écrire un livre en 10 jours quand même, ça prend des mois, etc., etc. Et je me rappelle la réponse de Pat, elle m'a dit, si ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, l'idée c'est de Dieu, pendant ces 10 jours, ce que tu as oublié, je peux m'occuper de moi-même et des enfants. Prends ces 10 jours, enferme-toi dans un hôtel, le Seigneur va te donner l'inspiration pour écrire le livre. Elle m'a dit, oublie les enfants, je sais que je peux m'occuper des enfants, je peux m'occuper de moi-même, mais ça vient de Dieu, il faut que tu écrives ce livre. Il a dit, va dans un hôtel, enferme-toi nuit et jour, et tu vas écrire le livre. Donc, j'ai pris le conseil, avec son encouragement, je suis allé à l'hôtel, je me suis enfermé à l'hôtel. Ce que je pensais qui était impossible, dès lors, je n'ai jamais fait quelque chose de pareil. J'ai écrit d'autres livres, mais je ne les ai pas écrits en 10 jours. Mais pendant que j'étais à l'hôtel, je travaillais 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Ces paroles résonnaient dans mes pensées. Tu peux le faire, tu peux y arriver. Dieu va t'accorder la grâce. Et après 10 jours, le livre était prêt. Et ce livre, c'est le livre le plus vendu, qui a touché plus de vies, qui a transformé des centaines de personnes ont été délivrées à travers ce livre. Donc, ce n'est pas seulement Grégory qui a donné naissance à Jézabel mise à nu. Ce n'est pas seulement Grégory qui a donné naissance à ce livre. Pat également. Une vision a besoin non seulement d'un père, mais il a besoin d'une mère. Donc tout le monde parle les messages de Jézabel de Pasteur Greg. Mais ils ne savent pas qu'il y a une patte. Il y a une patte dans l'obscurité, dans les ténèbres. Alléluia. Disons gloire. Disons gloire. Disons gloire. Disons gloire. Le travail de la mère de la vision, c'est souvent un travail d'encouragement, souvent un travail de soutien, souvent un travail d'accompagnement. Donc dans le ministère, quand on est dans le ministère, on veut faire de grandes choses pour Dieu. Donc c'est vrai qu'on croit en Dieu, c'est vrai qu'on a la foi en Dieu, mais on a toujours besoin de cette personne qui croit en nous, qui nous encourage, qui nous supporte, qui nous accompagne, qui nous dit c'est possible de le faire. Et une grande responsabilité de la mère, parfois que tu ne vois pas. Souvent, la tâche de la mère n'est pas nécessairement visible. La majorité de sa tâche n'est pas visible. Mais dans l'arrière-plan, c'est elle qui soutient, c'est elle qui supporte, c'est elle qui donne la force, qui nous donne la force de pouvoir continuer pour que la vision soit une réalité dans votre vie. Est-ce que ça va, chers amis? Mais malheureusement, il y a des personnes qui honorent le père, mais qui n'honorent pas la mère. Or, le principe biblique, c'est honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux, etc., etc. C'est honore ton père et ta mère. Il y a des personnes qui respectent le père et qui se permettent, des personnes qui respectent le père et qui se permettent de calomnier la mère. Yeah. Il y a des personnes qui respectent le père, mais qui se permettent de calomnier la mère. Mais dans la logique de Dieu, Dieu est aussi sensible pour la mère qu'il l'est pour le père. Dieu est aussi sensible pour la mère. Vous vous rappelez l'histoire de Moïse? Vous vous rappelez l'histoire de Moïse, de Myriam? Quand Myriam, dans Genèse, regardez Nombre chapitre 12, verset 1er. Nombre chapitre 12, verset 1er. Dans Nombre chapitre 12, verset 1er. Nombre 12, verset 1er. La Bible dit, Marie, lisons ensemble, Marie
et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'elle avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Moïse, Marie et Aaron parlèrent au sujet de la femme éthiopienne, contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. La Bible dit qu'ils avaient parlé contre Moïse. Mais leur problème, ils avaient parlé contre Moïse, mais leur problème, ce n'était pas Moïse. Le problème, c'était la femme de Moïse. C'était l'Éthiopienne qui l'avait pris. Mais donc tout le scandale, tout le problème, leur problème, c'était au sujet de la femme de Moïse. Ils se permettaient de parler, en réalité, contre Moïse, mais c'était surtout contre sa femme qu'ils parlaient. Et la Bible dit, le Seigneur est descendu. Et le Seigneur leur a dit, n'avez-vous pas eu peur de parler contre le serviteur de Dieu? Et Marie, la Bible dit, quand la présence de l'Éternel s'était déplacée, elle était restée avec la lèpre. Elle a été frappée de la lèpre, non pas parce qu'elle parlait directement contre Moïse, mais parce qu'elle parlait contre son péché. Ce n'était pas directement contre le père, son péché c'était contre la mère. Et le jugement de Dieu l'avait visité parce qu'il avait péché, parce qu'elle avait déshonoré. Cette femme, c'est vrai qu'elle était une éthiopienne, c'est vrai qu'elle était noire, c'est vrai qu'elle était négresse, c'est vrai qu'elle n'aimait pas sa couleur, mais du moment que Moïse était marié avec elle, elle était devenue la mère d'Israël et il devait la respecter. Honore ton père et ta mère pour pouvoir connecter avec l'onction d'expansion, l'onction de multiplication, parce que Abraham avait cette onction sur sa vie, l'onction de multiplication. Je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais il fallait non seulement respecter le père, mais également respecter la mère. Et dernièrement, je vais ajouter cela. Laissez-moi dire, si c'est très important de vous rendre compte de la position d'une mère dans une vision. La position d'une mère dans une vision. Nous parlons souvent de la bénédiction du père. Et la Bible en parle. La bénédiction d'Abraham, bénédiction de Jacob, etc. Les patriarches ont béni leurs enfants, les enfants avant leur mort. Donc on a vu Jacob bénir ses enfants, Isaac bénir ses enfants, etc. Abraham bénir ses enfants. On parle souvent de la bénédiction du père. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a également la bénédiction de la mère. Et je vais vous dire quelque chose. Si tu ne reçois pas la bénédiction de la mère, tu n'auras pas la bénédiction du père. Si tu ne reçois pas la bénédiction de la mère, tu n'auras pas la bénédiction du père. En d'autres termes, le père est le gardien de la bénédiction. Mais la mère est la gardienne du père. Je reprends. Le père est le gardien. C'est le père qui garde la bénédiction. Le père, c'est lui qui garde la bénédiction. Mais celui qui garde le père, c'est la mère. Il a la bénédiction dans sa main. Mais celui qui donne accès au père, celle qui a la clé du cœur du père, c'est la mère. Il a la bénédiction, mais c'est la mère qui donne accès au père. Est-ce que ça va? Et laissez-moi vous expliquer cela. La meilleure façon d'illustrer cela, c'est l'histoire d'Isaac. Il y avait un homme qui s'appelait Isaac. Il avait 60 ans quand il a donné naissance à deux fils jumeaux. Donc, le premier s'appelait Ésaü et l'autre s'appelait Jacob. Donc, deux fils jumeaux. L'un était un habile chasseur, l'autre était berger. Et Isaac, lui, il aimait du gibier. Il aimait le gibier. Donc, puisque Ésaü, lui, était habile chasseur,
et son père aimait le gibier. Donc constamment, il partait dans les champs, chassait du gibier, les faisait cuisiner et apportait à son père. Et la Bible dit que Isaac aimait Ésaü. Et la Bible, c'est très clair dans Genèse chapitre 25. La Bible dit Isaac aimait Ésaü parce qu'il aimait du gibier. C'est ce que la Bible dit, hein? C'est ce que la Bible dit. Isaac aimait Ésaü parce qu'il aimait du gibier. Donc, Ésaü savait que son père aimait du gibier, donc il faisait ce qui lui faisait plaisir. Donc, de temps en temps, il allait dans les champs et lui apportait du gibier. Donc, il aimait, à cause de cela, Isaac aimait beaucoup Ésaü. Donc, et il a fait ça pendant toute sa vie. Mais, arrivé à un moment de sa vie, quand il était devenu vieux, maintenant ses yeux, il ne pouvait plus voir de ses yeux, il a dit que, je ne sais pas, peut-être je vais mourir, je vais mourir dans les jours à venir, je ne sais pas quand je vais mourir. Ce fils qui m'a donné du gibier pendant toute ma vie, je dois le bénir avant ma mort. Parce que je ne veux pas mourir avec la bénédiction. Donc il a dit, mon fils, il a dit, Ésaü, viens, mon fils, va dans les champs, chasse du gibier et fais-moi mon plat préféré, mon repas appétissant. Prépare-moi du gibier pour que mon âme te bénisse. Et la Bible dit, pendant qu'il faisait cette conversation avec Ésaü, la Bible dit que Rebecca était là. Elle était dans la cuisine, elle faisait ses affaires, mais elle écoutait également la conversation. Et elle a appelé Jacob. Il a dit, Jacob, j'ai entendu ton père dire qu'il veut bénir Ésaü. Il veut passer la bénédiction. Il veut relâcher la bénédiction. Et elle a dit, mon fils, écoute-moi, va dans les champs. Et elle a dit, va chercher du gibier. Et moi, je vais préparer pour ton père, afin que ton père te bénisse. Le choix d'Isaac, c'était Ésaü. Mais le choix de Rebecca, c'était Jacob. Isaac aimait Ésaü, mais Rebecca aimait Jacob. Donc, dans la cuisine, Rebecca a donné sa bénédiction. Elle a donné sa bénédiction. Elle a donné sa bénédiction. Vous voyez, la bénédiction du Père, c'est très visible. La bénédiction du Père, c'est grandiose. Ça se fait en public. Parfois devant des milliers de gens, sous la forme peut-être d'ordination, etc., etc., etc. Mais la bénédiction de la mère, ça se fait dans la cuisine. Ouais. La bénédiction de la mère, ça se fait dans la cuisine, derrière la scène. Ça se fait avec un regard, un sourire. Ça se fait avec un petit mot. Donc elle lui a donné sa bénédiction. Et vous savez le reste de l'histoire. Le reste de l'histoire, c'est que Jacob est venu, elle a préparé le gibier et Jacob s'est présenté. Et quand elle s'est présentée, Isaac en quelque sorte a été trompé et il a relâché la bénédiction et Jacob a été béni à la place d'Ésaü. Mais le problème, la grande question, c'est qu'on dit qu'Israël, on dit que Jacob a été trompé. Humainement parlant, oui. Mais divinement parlant, non. Du point de vue de la terre, oui. Mais du point de vue du ciel, non. Parce que Ésaü ne pouvait pas relâcher la bénédiction si le ciel ne l'avait pas approuvé. Est-ce que ça va? Vous vous rappelez un homme
Aucune transaction spirituelle ne peut se faire dans ce monde si le ciel ne donne pas sa marque d'approbation. Vous vous rappelez l'histoire de Matthias? Il y avait un homme dans le Nouveau Testament qui s'appelait Matthias, qu'on a choisi comme un disciple. Les hommes l'avaient choisi comme disciple, etc. On a entendu parler de Matthias dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, je crois. Et puis c'est la dernière fois qu'on avait entendu parler de lui. Ils ont choisi Matthias. On n'a jamais entendu parler de Matthias. Pourquoi? Parce que l'homme avait choisi Matthias, mais Dieu ne l'avait pas choisi. Est-ce que ça va? Conséquemment, donc si la transaction a été faite, et on dit qu'il a été trompé, mais le ciel a donné son sceau d'approbation à la transaction spirituelle qui a été faite. Donc, soudainement maintenant, Ésaü, qui avait droit légitime en tant que premier-né, il avait droit le droit d'aînesse, il avait droit au sacerdoce, il avait droit à l'héritage, il avait droit à une double portion. Lui qui était un candidat légitime a tout perdu. Donc Jacob maintenant est devenu le choisi de Dieu, la lignée de Dieu, la lignée promise. Donc Jacob donnerait naissance aux 12 tribus qui donneraient naissance à la nation d'Israël. Et Ésaü, lui, deviendrait Édom, une nation païenne. Mais la lignée messianique devait passer par Ésaü. Ce jour-là, il a perdu la lignée messianique. Donc le ciel a approuvé la transaction qui a été faite. Le Seigneur a changé la lignée messianique et l'a accordée à Jacob de préférence. Alors nous nous posons la question, quelle était donc l'erreur d'Ésaü? L'erreur d'Ésaü, c'est qu'il se contentait de faire plaisir au Père. Il se contentait d'honorer le Père. Il se contentait d'élever le Père. Aussi longtemps que mon Père est content, peu importe ce que pense ma mère, peu importe, etc., etc. Il se contentait d'apporter du gibier au Père. Il a dit, ok, le gibier fait plaisir à mon Père Isaac, mais il ne s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait plaisir à ma mère? Le gibier fait plaisir à mon père, mais il ne s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait plaisir à ma mère? Et soudainement, donc maintenant, comme j'ai dit, donc le père est détient la bénédiction, mais celle qui donne accès au père, c'est la mère. Donc lui, elle a posé son sceau, jeté son dévolu sur Jacob. Et Dieu a approuvé la transaction parce qu'Ésaü avait violé un principe biblique. La Bible n'a pas seulement dit honore ton père, il a dit honore ton père et ta mère. Il avait honoré le père, mais il n'avait pas honoré la mère. Dis-moi gloire. Je termine avec ceci. Quelques années de cela, j'ai lu une biographie du pasteur Adeboye. J'ai lu une biographie du pasteur Adeboye. Et le pasteur Adeboye, la première fois que j'ai entendu parler de lui et de son ministère, de son œuvre, j'ai dû faire un voyage au Nigeria pour voir si c'était vrai. Parce qu'on m'a dit que c'est une église son église peut accommoder 1 million de personnes assises. Donc, l'église, l'intérieur de l'église, c'est 5 km par 5 km. Quand des personnes se donnent au Seigneur, ils sont obligés, les personnes dans la congrégation qui se donnent au Seigneur sont obligés de prendre un bus à l'intérieur de l'église pour pouvoir venir, parce que quelqu'un qui se trouve en arrière, s'il commence à marcher, ça va prendre à peu près 30 à 45 minutes pour arriver à l'hôtel devant. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je dois aller moi-même aller au Nigeria pour voir ça. Donc quand je suis arrivé, j'y suis allé, donc il y a à peu près 3 ans,
j'étais étonné. Non seulement j'avais vu ce sanctuaire d'à peu près 1 million de personnes, mais j'ai vu un autre qui pouvait accommoder 3 millions de personnes et qui était encore en construction. Donc on a dit que quand il aura fini avec, ça accommoderait à peu près 5 millions de personnes assises. Donc l'église a à peu près 8 millions de membres. 8 millions de membres un peu partout à travers le monde. La population d'Haïti, c'est 10 millions de personnes. Donc une église de 8 millions de membres, c'est 80%. Ouais. Et un jour, dans l'un des messages de Pasteur Adeboye, il a donné le secret de cette croissance phénoménale. Le secret de cette croissance inexplicable. Certains ont dit que c'est un génie, certains ont dit qu'il prie beaucoup, d'autres disent qu'il jeûne beaucoup, d'autres disent qu'il est, etc., etc. Mais il a dit, pour lui, il a dit, je suis où je suis aujourd'hui. Il a dit parce que quand j'étais jeune, il a dit à chaque fois que je faisais quelque chose qui faisait plaisir à ma mère, elle avait toujours l'habitude de dire, et il a dit, de dire en Yoruba, il a dit, ma mère disait toujours, mon fils, tu appelleras une personne et 200 personnes viendront vers toi. Il a dit à chaque fois qu'il faisait quelque chose, à chaque fois qu'il faisait quelque chose qui faisait plaisir à sa mère, il a dit, mon fils, sois béni, tu appelleras une personne et 200 viendront à toi. Donc sa mère l'a prononcé sur sa vie pendant des années. Donc cet homme qui a commencé un ministère avec 40 églises, il a implanté 50 000 églises dans son pays, plus de 8 millions de membres. La bénédiction de la mère l'a suivi le reste de sa vie. Donc, parfois, nous nous focalisons, parfois exclusivement, sur la bénédiction du Père. Mais la Bible dit, honore ton Père et ta mère, afin que tu sois heureux. Que le Seigneur vous bénisse.